J'ai enfin réussi à réunir les 4 pierres précieuses dites classiques. Et non pas en joaillerie mais en pierres brutes, naturelles comme je les aime. Diamant, saphir, émeraude et rubis. 4 minéraux mythiques, mais surtout 4 histoires géologiques complètement différentes. On commence par le diamant. Celui-ci est brut, tout petit et vient d'Afrique du Sud. Il n'a rien à voir avec l'image du diamant taillé ultra brillant. Là on est face à un cristal naturel, formé à plus de 150 km de profondeur, sous des pressions extrêmes. Et le plus fou, je l'ai trouvé en bourse pour 10 €. Ensuite le saphir. Ici on est sur du corindon, une famille qui regroupe aussi les rubis. Ces cristaux viennent de Madagascar, dans la région d'Iorombe. Brut, non taillé, avec ses formes hexagonales bien visibles. On est loin du saphir de bijouterie, mais très proche de sa réalité naturelle. L'émeraude, c'est probablement celle qui fait le plus rêver. Celle-ci vient de Colombie, un pays emblématique pour cette pierre. Elle est sur gangue, avec un cristal bien vert malgré sa petite taille. C'est une variété de béryl, et c'est aussi l'une des pierres qui se fracture le plus facilement lors de sa formation. Trouver une émeraude naturelle, même modeste avec cette couleur, c'est déjà quelque chose de très spécial. Et enfin le rubis. Lui aussi fait partie de la famille des corindons. Celui-ci vient très probablement d'Inde, dans la région de Mysore, d'après les comparaisons connues. Brut, opaque, bien ancré dans sa roche. On est clairement sur un rubis de collection, pas de bijouterie. Réunir ces 4 pierres, ce n'était pas une question de valeur ou de prestige. C'était surtout l'envie d'avoir, dans une même collection, 4 minéraux emblématiques, dans leur forme la plus honnête. Et franchement, les voir enfin réunis, ça fait quelque chose.